Toujours au sujet de la République démocratique du Congo, le potentiel pétrolier du pays mis en avant au moment où la guerre en Ukraine fait exploser le prix du baril. Une reconfiguration du marché pétrolier est en cours. Comment la RDC compte-t-elle en tirer profit avec ses hydrocarbures? Pour en parler, nous recevons Didier Boudimbou, le ministre des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant d'aborder le sujet des 16 blocs pétroliers en RDC, je souhaitais vous faire réagir au reportage que l'on vient de voir. Êtes-vous favorable à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote quant au futur scrutin dans votre pays? Je pense que chacun doit faire son travail. Moi, membre du gouvernement, je suis l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc c'est à l'Assemblée nationale de pouvoir mettre les règles qui vont fixer le déroulement par rapport aux élections. Et je pense que jusque-là, l'Assemblée nationale est en train de faire son travail, donc je ne peux qu'appuyer derrière. Mais ne s'agissait-il pas de garantie vis-à-vis de la transparence quand on sait que certains scrutins en RDC peuvent être compliqués? L'émanation de moi, étant que membre du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est en train de garantir ça. Et ils sont en train de débattre entre députés. Et nous sommes là, on a vu. Donc, on va suivre ce qui va se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux donner mon avis, étant que membre du gouvernement, parce que c'est ça inapproprié. Donc, nous suivons ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. En avril dernier, vous avez été interrogé par l'Agence nationale des renseignements avant d'être relâché. Pourquoi les services congolais souhaitaient-ils vous entendre? Je n'ai pas été interrogé, j'ai été invité pour une séance de travail. Je suis allé, on a fait ce qu'on devait faire comme séance de travail par rapport à la situation générale. Nous savons tous la crise ukrainienne, la réalité de ce qui se passe à travers le monde, mais on sait tous que les détracteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de prendre ça pour essayer d'en profiter, pour essayer de faire une certaine publicité qui est malhonnête et qui aussi qui n'est pas en faveur du gouvernement ou peut-être du chef de l'État. C'est juste ça qui s'est passé. Les 28 et 29 juillet prochains à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais vont procéder à l'attribution de 16 blocs pétroliers répartis sur 3 bassins sédimentaires du pays. Quels objectifs souhaitez-vous atteindre avec cet appel d'offres? Déjà, au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, par rapport à tout ce qu'il a comme potentiel au niveau des hydrocarbures, le tout n'est exploité qu'à 4,5%. Donc, il y a 95,5% à exploiter. Demain, après-demain, déjà par rapport aux blocs pétroliers qu'on va mettre pour attribution, ça vaut presque 600 000 milliards de dollars en termes numéraires, en termes d'argent. Donc si on y arrive, on sera peut-être le deuxième producteur du pétrole en Afrique. C'est ça l'objectif, devenir un géant des hydrocarbures en Afrique? C'est ça l'objectif et je pense qu'on va l'atteindre parce que le potentiel qu'il y a là, à tous les niveaux, je pense que c'est vraiment important et on va l'atteindre. Alors à qui s'adresse cet appel d'offres? Aux groupes et aux pays africains comme le Nigeria ou aux groupes étrangers? C'est au niveau international, les pays africains, européens, au niveau de l'Asie. En fait, nous, on ne vise pas une certaine catégorie. Nous avons besoin que les gens viennent pour que nous puissions marcher et pour que nous puissions réaliser ces appels d'offres et que nous puissions attribuer ces blocs qui valent énormément. Parce que déjà, la République démocratique du Congo, si nous devons parler qu'en termes de gaz, c'est près de 66 milliards de nanomètres cubes au niveau du lac de Kivu en gaz méthane. Un gaz qui se régénère, en fait, on peut dire, qui est inépuisable. Nous avons ça. À part ça, ces blocs-là, il y a un potentiel sérieux. On sait tous que les énergies fossiles tendent vers la fin. Donc nous avons intérêt à pouvoir exploiter ça maintenant, d'où le lancement de ces appels d'offres pour que nous puissions exploiter le potentiel que nous avons. Les 16 blocs concernés par l'appel d'offres international sont potentiellement estimés à 16 milliards de barils, ce qui représente 650 milliards de dollars américains, c'est ce que vous avez dit. Quelles seront les retombées socio-économiques pour le pays et plus particulièrement pour les Congolais? La première des choses, c'est qu'avant, tout ce qu'il y a eu comme contrat n'a pas été fait. Il y avait des conventions, en fait. Parce que le dernier, c'était par rapport à la Perenco, la convention de 1969. Et le reste, il y a eu des contrats de partage de production, mais qui n'ont pas été effectifs parce qu'il n'y a pas eu de production réellement. Mais là, nous sommes en train de voir comment réellement la population puisse se retrouver. Et déjà, je vais vous dire, il y a quelque chose qui s'est passé au mois de décembre, c'est que la République démocratique du Congo a signé ce qu'on a appelé l'avenant 9 par rapport à la valorisation du gaz qui était brûlé dans le temps, le gaz au niveau de Perenco qui était brûlé. Donc, nous avons signé, c'est moi, le ministre des Finances, qui avons signé. Et au niveau de ce gaz-là, la République du Congo n'a pas gagné des masses. On a gagné quand même 25 millions de dollars. Ces 25 millions de dollars, le chef de l'État a décidé qu'on prenne 10 millions de dollars, qu'on puisse donner ça au territoire de Mwanda pour faciliter son développement. Donc, il y a cette dynamique qui veut que le Congo puisse aller de l'avant, que la population puisse tirer profit de ce qui sort de lui. Donc, vous garantissez qu'avec les retombées socio-économiques, les populations vont bénéficier de cette initiative? Je ne garantis pas, c'est ça la réalité, et c'est ce qui a été prouvé depuis. Et nous voyons que depuis l'avènement du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses sont réellement en train de changer. Nous voyons tout ce qui est en train de se faire en termes de réconciliation
Au Congo, on a vu des acteurs politiques, l'autre qui a accusé l'autre d'être tanzanien, l'autre qui a accusé l'autre d'être zambien, italien. Aujourd'hui, ils sont réconciliés parce que c'est le chef d'État qui a permis qu'il y ait cette décrispation, plutôt, qu'il y ait cette atmosphère, qu'il y ait cette attente au sein du pays, dont nous voyons les avancées. D'où même, par rapport à ces élections qui sont en train d'arriver, nous sommes sûrs que les choses vont bien se passer parce que nous avons un chef de l'État qui n'est ni dictateur, qui est là pour mettre l'apaisement, que tout le monde puisse se réunir autour de lui. Alors, cet appel d'offres, il ne fait pas l'unanimité. Des organisations congolaises de défense de l'environnement s'inquiètent de son impact sur l'environnement. Êtes-vous en mesure de leur apporter certaines garanties quant à la sanctuarisation des espaces protégés? La première des choses, c'est que les 16 blocs qui ont été sélectionnés, il n'y a aucun bloc qui se trouve dans des espaces protégés. Aucun. Alors que nous avons des potentiels énormes au niveau du parc de Virunga ou de la Salonga, on a des potentiels énormes, mais on n'a pas pris ça en compte parce que nous savons que le Congo, c'est la deuxième, la plus grande forêt, donc deuxième poumon du monde, et c'est même le poumon du monde si on doit le dire. Nous le savons tous, et la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, à travers son premier ministre Sama Lukonde, son excellence Sama Lukonde, on ne s'est pas permis de pouvoir prendre ces blocs-là. Nous avons pris des blocs qui sont hors des périmètres protégés, donc je pourrais dire à tous ceux qui aiment l'environnement, le Congo, nous aimons l'environnement, mais nous devons quand même profiter de ce que nous avons comme sous-sol. Nous voyons ce que la manne pétrolière a pu faire au niveau de Dubaï, au niveau du Nigeria, ou au niveau du Guinée, de la Guinée plutôt, et la Guinée équatoriale. Donc nous voyons tout ce qui a pu arriver, tout ce que ça a pu donner à ces pays-là. Donc je pense que la République démocratique du Congo a le droit d'en bénéficier sans pour autant toucher aux aires protégées. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Didier Boudimbo, monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.